Et c'est parti pour la suite de la 15e journée de la Ligue 1 ivoirienne, ici même au stade Robert Chancot de Marcory, entre l'USC Bassam, le classé 6e avec ses 20 points. Ah oui, l'USC Bassam qui a tenu en échec le Sporting Club de Gagnois, attaque redoutable de la Ligue 1 ivoirienne, à l'image dans les vestiaires. Ah oui, le Sporting Club de Gagnois, avec son attaque redoutable, voudra forcément gagner et prendre la deuxième place. Tel est le challenge pour le Sporting Club de Gagnois en ce match, avec toute sa grosse batterie. William Togui et les autres, ils sont tous là pour ce match-là tellement important, et pour le Sporting et pour l'USC Bassam. Ouais, c'est vraiment un match d'une importance capitale pour cette équipe déjà de Gagnois qui peut devenir deuxième si elle arrive à gagner cet après-midi, mais aussi pour Bassam qui a besoin de points. Il peut devenir troisième en cas de sûr, victoire également, et de chipper la place au Sporting Club de Gagnois. Regardez ce qui s'est déjà passé en cette 15e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire, avec le samedi FC San Pedro au stade d'Abidjan, 2-1 pour les Pétrusiens. Moussou est tombé face à la Standa. C'était l'événement de cette 15e journée, la première victoire de Tanda de la saison. Et puis la Zida Bangourou s'impose à domicile, 2-1 face à la Société Omnisport de l'Armée. On rappelle également le match, le choc pour la SEC Mimosa, victoire des jaunes et noirs face au Williamsville Athletic Club. Et puis on verra bien l'incidence au niveau du classement de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. C'est la SEC qui est toujours leader, on va dire, les jaunes et noirs qui caracolent en tête avec désormais 37 points. Deuxième, Boaké FC, on a dit Gagnois, classé troisième. Tanda, ça ne se passe toujours pas bien pour la formation de Tanda. Je suis quand même agréablement surpris que l'équipe de Tanda n'arrive pas vraiment à se libérer dans ce championnat. Bon, hier, elle a réussi à faire un match très intéressant avec cette victoire. On espère qu'elle arrivera maintenant à prendre son envol et puis à se libérer. Vous voyez bien, Tanda classé donc à cette 13e place de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et puis on va tout de suite retrouver des joueurs à suivre dans ce match-là. C'est bien sûr le meilleur buteur du championnat de Côte d'Ivoire, William Togui, avec ses 10 réalisations. William Togui est capable de faire bouger toutes les défenses. Ah oui, il a vraiment des qualités. Il a pratiquement toutes les qualités d'un attaquant moderne, avec de la vitesse, il a la percussion, il frappe très fort, il est opportuniste et il ne lâche pas. Donc ça fait de lui l'attaquant qui marque le plus de buts en Côte d'Ivoire. Il marque beaucoup, 10 buts en la première partie de championnat de Côte d'Ivoire, même si ça ne s'était pas bien passé au Chan pour lui. William est de retour de blessure, attention, il faut s'en méfier. Faut aussi se méfier d'un autre garçon, c'est bien sûr Koné Abdoulaye. Il est tout petit, il gagne tous ses duels sur le plan aérien. Il était impressionnant, Koné Abdoulaye, avec l'USC Bassam, capable lui aussi de mettre des buts. Oui, Koné Abdoulaye est un bon attaquant. Voilà, c'est quelqu'un qui ne relâche pas, c'est quelqu'un qui n'abdique jamais. Il est toujours en tout moment en train de presser la défense. Et puis il s'est marqué des buts, donc c'est vraiment un élément important pour cette équipe. Ici, Bassam est classé 6e avec ses 20 points. C'est aussi grâce à lui, mais c'est surtout grâce à son entraîneur, le José Mourinho du football ivoirien. Boudomori d'ailleurs, au micro de Ras Ligby. Invaincu depuis 5 journées, préserver votre invincibilité, coach, ne sera pas de tout repos face à un Sporting qui retrouve son buteur Togui. C'est vrai que ça ne sera pas de tout repos, mais je pense que notre premier objectif, c'est, comme vous l'avez dit, préserver notre invincibilité et puis ensuite voir s'il y a possibilité de prendre les 3 points. Nous n'allons pas nous en priver, d'autant plus que nous l'avons dit depuis le début de ce championnat, nous jouons le maintien et il nous faut des points pour nous maintenir, donc nous allons aller chercher ces points-là. Une stratégie particulière avant d'affronter la deuxième meilleure attaque du championnat? Je pense qu'il n'y a pas eu de stratégie particulière. Nous avons travaillé sur ce match-là comme nous avons travaillé sur les autres matchs. Et puis je pense que les jeunes gens sont conscients de ce qu'ils doivent faire. Ils sont très motivés. Je pense qu'ils auront leur mot à dire ce soir. En tout cas, nous sommes confiants avec ce que nous avons vu toute la semaine. Merci, coach. Il y a eu beaucoup de confiance de sa part. Boudomori, l'entraîneur de l'USC Bassam, qui sera passé à beaucoup de clubs en Côte d'Ivoire. Boudomori. Oui, il a quand même fait des clubs intéressants. Et exactement, le CO Sport de San Pedro, Boudomori, la Société Omnisport de l'Armée, la JCAT, entre autres. Je crois que c'était un novice, moi. Il est là depuis un bon moment, depuis plus de 10 ans. Boudomori est dans le football ivoirien. Club Omnisport de Boisflé, il est parvenu à faire monter cette formation du l'USC Bassam en Ligue 1 ivoirienne. On peut parler comme en Afrique, c'est un vieux de la vieille. Et il connaît bien le championnat ivoirien, il connaît bien le football africain. Alors qu'on peut admirer les beaux maillots
Belle tunique hein, du Sporting Club des Gagnois en tout blanc, signe de paix et les retours surtout à la compétition de son attaquant, William Togui. Ah oui, Togui sera l'attraction de cet après-midi. Dans ce match, on espère qu'il arrivera à remarquer et surtout à continuer sur sa belle série. Et de l'autre côté, ce sont les insulaires de l'USC Bassam. On vous dira aussi pourquoi cette équipe-là, elle était redoutable dans les années 60. Une belle histoire, une belle anecdote vous attend tout au long de ce match-là. Un match à ne manquer sous aucun prétexte. Alors qu'on vous a dit tout de suite ce qui se passe au niveau de la compo, c'est 4 défenseurs derrière avec le fameux Samake Sekou. Lui également a une histoire de plus de 10 ans avec lui et Sébastien. On vous la racontera. Et puis notez 3 attaquants devant le Ghanéen Antwi, Kone et Zouba. Oui, ces 3 attaquants seront accompagnés de Boateng, Irigbe et Nobu en milieu de terrain. Et puis derrière, c'est classique avec Kwasi, Diarra. Bien sûr, Samake ici là. Et dans les buts, Daleba. L'absence remarquable hein, de celui qu'on nomme Maïga, l'artiste Maïga de cette formation. C'est dommage qu'il ne puisse pas jouer cet après-midi. On attendait vraiment beaucoup de lui. Et il sera arbitré ce match-là par M. Missan Harouk, accompagné de Kwame et de Zouzoum Guesson. Ils sont bien là également, comme hier, pour nous servir sur le plan arbitral, un match impartial. Alors que le Sporting Club des Gagnois aligne son nouveau gardien, hein, c'est Thiemele, venu de la 3e division. On vous dira un peu plus également sur lui. 4 défenseurs derrière, 3 milieux de terrain avec notamment l'avancée hein, de Constant Kwame qui lui était défenseur jusque-là, qui devient milieu de terrain. Et puis Togui William à la pointe de l'attaque. Il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe avec Constant forcément qui est l'attraction aujourd'hui. Il joue au milieu de terrain, on va voir un peu ce qu'il va donner. Mais sinon c'est l'équipe classique avec bien sûr des absents comme Zouzoua qui avait été énorme en cette première partie des championnats. Pas comme Zouzoua, l'ancien joueur, on le rappelle, de Williamsville Athletic Club, révélation de la Ligue 2 ivoirienne. Il y a de cela 2 saisons, meilleur joueur de la Ligue 2 ivoirienne, blessé hein, au Chan, on le rappelle. Lui aussi manquera cette formation du Sporting Club des Gagnois. Une formation qui est parvenue à marquer à 2 reprises hein, face au leader l'ASEC Mimousin. Oui, c'est une équipe qui a forcément des qualités. Hein. On ne marque pas 2 buts à l'ASEC par hasard. Elle est parvenue même à marquer 4 buts à l'Africa Sport, à Gagnois. Ah oui, c'est vraiment une très belle équipe avec une belle attaque, notamment Togui qui est vraiment le buteur tant recherché. Et puis, je crois que pour le Sporting, c'est vraiment une belle affaire de l'avoir pris en ce début de saison. Oui, belle affaire pour le Sporting Club des Gagnois. William Togui, venu du Maroc, hein, du championnat marocain. Et donc, qui connaît le football professionnel et qui déjà est en train d'inquiéter les attaquants. Celui des jaunes et noirs, Ahmed Touré, il se lance des défis au fur et à mesure de cette Ligue 1 ivoirienne. C'est sûr que ça va être une bataille de buteurs entre William Togui et les autres, Fonsigno, Ahmed et Platini. Alors que le coup d'envoi est donné ici au stade Robert Champroux de Marcory pour cette 15e journée. Une explication à ne manquer sous aucun prétexte entre Insulaire et Gagnolet. Le premier centre d'Ablacor, repoussé par la défense de Diarra. Ablacor, Yao qui va inverser le jeu pour son partenaire. Le Sporting Club des Gagnois qui tente de remonter le ballon. Et on profitera de ce premier coup franc obtenu par Lébé Junior. Lui qui est à sa 2e saison avec les Gagnolets. Garçon venu de 2e division, Lébé Junior. Constant. On verra bien ce que ça donnera. Constant, Kwame en milieu de terrain, en sentinelle, alors que c'est un ballon récupéré par le Ghanéen. Il va vite le Ghanéen. Il faut s'en méfier également. Hein. Sur son côté gauche là, il est irrésistible. Il y a souvent des Ghanéens dans cette équipe de Bassam. Il y avait l'ancien capitaine, je ne sais pas, il est peut-être absent là. Akrofi Edems. Voilà, tout à fait. C'était un très très bon joueur. Derrière Boutibi Armand qui va se dégager. C'est un ballon récupéré par les Bassamois. Et la faute de main du Gagnolet, Adjano Boujon, lui également, hein, avec le club bassamois depuis la 2e division. Oui, mais il y a des joueurs comme ça, des clubistes, qui restent souvent fidèles à leur équipe. Voilà, bon, donc on ne va pas aussi les en vouloir. C'était une mentalité dans le passé maintenant qui change. Ils sont plus de 5 joueurs hein,
à être venu de la deuxième division avec l'USC Bassam dans ce match. Ah oui. Notamment Kwasi Jean-Claude, Yeribé Joël et Zouba Isidore. Et même le gagnant, Antui Sony Boissiaco. Un ballon pour les Gagnolais. La poitrine pour essayer de remonter le ballon. Le ballon fouetté devant à destination de Diaby Suleiman. Le centre de la surface de réparation. Il y avait le danger William Togui. Oui, bah, des centres comme ça, Togui en raffole. Donc forcément, il a tout de suite mis en danger, en difficulté le gardien de but qui avait senti le coup, qui a anticipé cette sortie. Et lui également joue son premier match, enfin son deuxième match avec le Sporting Club des Gagnois Césier pour le centre. Le deuxième centre de l'ancien joueur du Sporting Club des Gagnois, enfin de Yopougon Football Club. Yeribé qui peut se retourner. Il garde bien le ballon, Yeribé. C'est un bon joueur, il a de la qualité, on sent qu'il est dans de bonnes dispositions cet après-midi. On espère qu'il apportera vraiment cette touche particulière à son équipe. Abdoulaye Koné, la poitrine pour orienter le ballon à Zouba, mais c'est manqué. Alors que Ablakor va retrouver William Togui. Il est présent à la pointe de l'attaque. William, après sa blessure, il signale déjà les zigzags. Il va travailler sur son côté, mais ne passera pas William Togui. Et c'est Antui qui va récupérer le ballon pour accélérer. Antui face à Kwame. Il est passé Antui avec Yeribé pour Abdoulaye Koné. Ballon fouetté à destination d'Antui. Attention de la surface. Ça va être bien capté par le gardien Gagnolais. C'était bien vu déjà la combinaison entre Antui et le 10 qui a trouvé un troisième qui était parti en profondeur. C'était très bien joué. Malheureusement pour lui, le défenseur central avait anticipé cette action. Alors ballon pour Samake Sekou. Alors pour l'histoire, Samake Sekou, ça fait plus de 10 ans qu'il est avec l'USC Bassam. Ah oui, c'est fidèle C'est bien de voir des joueurs qui restent aussi longtemps dans le club. Maintenant, je crois que ça te fait de moins en moins, malheureusement. Il est emblématique, Samake Sekou. Vraiment emblématique, on vous dira pourquoi. Antui qui a été vraiment rudoyé par Ablakor Yao Yves. Il peut être averti verbalement, Ablakor. C'est sûr que ça va chauffer, ça va vraiment chauffer entre les deux, Antui et Ablakor. Ils ont des origines très proches, Ablakor à l'est de la Côte d'Ivoire, donc pas loin du Ghana, alors qu'Antui, lui, ghanéen, frère. Oui, c'est souvent des oppositions comme ça, avec des styles différents. Mais on sent vraiment la poudre dans ce match. C'est sûr que ce match va s'enflammer, Roger. Avec, il y a des garçons qui sont capables de nous faire... Voilà, attention, ce ballon, c'est... on a assez vu des gardiens se louper comme ça dans des occasions pareilles. Oui. Alors il a eu un gros challenge, ce portier à Gagnolais. Lui qui joue ses premiers matchs en Ligue 1 ivoirienne. Ah oui, il sort quand même de la 3e division. Oui. Il y a quand même une sacrée différence. Mais on a remarqué quand même que dans ce championnat ivoirien, il n'y a vraiment pas trop de différence entre les divisions, la première, la 2e ou la 3e division. Kwame, le crochet, peut retrouver son partenaire Diaby. Et ballon récupéré par les Bassamois, mais pas par longtemps. On va bénéficier donc d'une entre-deux-touches. Alors que l'artiste dont on vous parlait, Maïga, dans les tribunes, est venu soutenir ses partenaires. C'est lui en bleu. Oui, c'est dommage qu'il ne puisse pas jouer. On attendait à ce niveau. Malheureusement pour lui, je crois qu'il a écopé d'un carton qui a fait qu'il est suspendu aujourd'hui. Exactement. Mais c'est un élément important qui va certainement manquer à cette équipe du Bassam. Quel joueur ce Maïga, quelle élégance ce Maïga quand il porte le ballon. Super joueur. Il a une technique rare avec l'accélération et puis il a une transmission de balle qui fait vraiment rêver pas mal d'équipes dans ce championnat ivoirien. Il a des similitudes avec son frère Habib Maïga qui était à Saint-Etienne, qui a signé du côté de la Russie maintenant. Dibo, Habib Maïga, son grand frère. C'est un ballon pour les Gagnolais. Ils sont là, ils sont bien présents, les Bassamois, dans la seconde moitié de camp. C'est le des Gagnolais. Premier club ivoirien à remporter le championnat
de Côte d'Ivoire de l'intérieur du pays, premier club ivoirien de l'intérieur du pays en 1976. C'était une formation redoutable, celle en blanc. Attention, le ballon dans la surface. Repoussé complètement. Allez, ça peut revenir. Avec Zouba. Zouba, Isidore, il tente le passage, le forcing, la talonnade pour son partenaire. Et la frappe qui passera au-dessus de... Enfin, loin dans le décor. Mais voilà comment est-ce qu'ils sont présents. C'est Bassamois dans le camp gagnolais. Et ils ont déjà titillé à 2 reprises cette formation gagnolaise qui est en train de trembler face au Bassamois. On la sent quand même déterminée, cette équipe de Bassam. Et puis on la sent aussi en jambes. On a l'impression qu'elle est peut-être mieux préparée que cette équipe de Gagnois. Mais bon, on n'est qu'au début de ce match. Il faudrait être patient. Mais on sent quand même une équipe très mobilisée pour faire quelque chose dans ce match. Ah oui, c'était une frappe de l'autre Ghanéen. Sinon, le 3e Ghanéen de cette équipe bassamoise, Boateng, Enoch. Parce qu'ils sont au nombre de 3. Les Black Stars de cette formation. Un ballon bien capté dans la surface de réparation par Agbaon Daliba. Long dégagement de Daliba. Contrôle de Kone Abdoulaye. Constant va récupérer. Il fait un match tranquille, hein, comme Constant. Ouais, il a l'air pas déstabilisé dans son milieu de terrain. Il joue juste avec beaucoup d'à-propos. C'est une trouvaille qui est en train de satisfaire. Mais c'est quand même quelqu'un qui sait récupérer pas mal de ballons et puis qui a une bonne transmission. Donc il peut jouer à ce niveau, il peut jouer dans ce milieu de terrain. Vous le sentez bien là? Ben, écoutez, sur ce que je vois en début de match, il m'a l'air pas mal. Maintenant, il va falloir comment il va se comporter dans la durée, on verra bien. Allez, il n'y a que 9 minutes dans ce match entre Gagnolet et Bassamois. 22 points pour le Sporting, 20 points pour l'USC Bassam. Il y a la possibilité pour le 6e USC Bassam de prendre la 3e place en cas de victoire. C'est important ce match. Ce serait bien qu'ils arrivent à faire quelque chose d'intéressant parce que ça les propulsera en haut du classement. Ils ont une occasion en or, il faudrait qu'ils arrivent à la saisir. Alors que la dernière défaite du Sporting Club de Gagnois date du 29 décembre 2017, c'était face aux Jeunes Noirs. Oui, ils avaient été... c'était un beau match avec pas mal de buts. Hein. Oui. On a vu quand même, on a vu une équipe de la SEC qui n'était pas forcément dans un grand jour, mais qui a encore réussi à faire basculer le match. Voilà, c'est une équipe d'expérience qui... Allez, pour les friands de statistiques, notez que sur ces 14 derniers matchs, à Gagnois, c'est 6 victoires, 4 matchs nuls. Attention, un ballon dans la surface de réparation. Ça peut revenir. C'était un très bon centre avec... bien appuyé, malheureusement pour ce garçon, un peu trop fort pour que le joueur puisse reprendre de voler ce ballon. Mais c'était quand même une attaque assez... intéressante. Allez, c'est assez moyen, côté statistique. 4 défaites seulement sur ces 14 derniers matchs à Gagnois. Elle ne perd pas beaucoup cette formation. En revanche, à domicile, c'est peut-être une équipe qui fait le plein chez elle. Hein. Exactement, elle a un public de folie. Les Gagnolais qu'on a surnommés les Parisiens de Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, c'est nommé ici, c'est Gagnois. Au stade Biakaboda. C'est énorme l'ambiance. Ils savent recevoir, ils savent très bien recevoir. Exactement. Et c'est typique, à la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, la réception, la chaleur humaine, vous le savez. Tout comme en Afrique d'ailleurs, l'endégagement de Tiemele, la déviation de Zié, Ablakor pour sacrer Abénan. Un long ballon à destination de Togi William, il tente de se retourner, le centre de Togi. Les B Juniors étaient au court pour placer le ballon dans les filets. Mais là, il y avait une super combinaison gagnolaise qui avait mis en route toute la défense bassamoise. Ouais, ce qu'il vient de faire, Togi, est super. Hein. Il a réussi à déborder son défenseur, son vis-à-vis, et effectuer un superbe centre. Le mauvais geste de Ablakor Yaoïb sur le gagnant en tuy. On avait annoncé ce duel-là. Il est en train de tourner au carton pour Ablakor. C'est pas un beau geste, on le reverra tout à l'heure. Il fait un tac en retard qui peut
mettre en péril la... Alors, messieurs, nous Ouais, on on est voit avec... encore, Il avait accroché le pied. Il arrive en retard, il n'a pas besoin de faire ce tacle. Et on voit encore la superbe action de Togui qui arrive, malgré le défenseur, à centrer, à réussir à centrer. Malheureusement pour lui, l'attaquant n'a pas réussi à... Pour un ballon pour Kone Abdullah, il y a le contrôle orienté pour revenir à son partenaire. Et ça va être bien repris par le Sporting Club des Gagnois qui peut accélérer avec William Togui qui a décalé Zié sur le côté droit. Il peut accélérer Zié, il garde bien le ballon. L'ancien joueur de Yopougon, il est passé face à Samake Sekou. Le centre de Zié pour Togui. Il va se manquer de justesse. Et là, nous retrouvons Ansi Rasligbe sur le banc de touche Gagnolet. Oui, avec l'entraîneur adjoint d'Ali Franck, vous venez de manquer de bonnes occasions pour Gagnois de scorer. C'est pas des choses à faire quand on joue en promu qui est aussi intriguant. Oui, c'est une belle équipe de Bassam qui est défensivement, on le sait, qui est costaud. Mais je crois que pour nous, à notre niveau, il faut être patient, asseoir notre jeu d'abord. Mais je crois qu'au finish, il y aura des espaces qui vont se créer et on finira par marquer ce but. Il y a une deuxième place à prendre, il ne faut pas se manquer. Oui, c'est le cas. Quand on venait, c'est le message qu'on a fait passer aux enfants parce que les poursuivants sont proches de nous. Et la FAD non plus n'a pas encore joué son match. Il faut absolument gagner ce match pour qu'on soit un petit peu serein, recevoir les 2 matchs à gagner tranquillement. Merci. C'est un match vraiment équilibré, Roger. On voit des belles phases de jeu avec 2 équipes qui ont un jeu offensif intéressant. On a bien vu Gagnois avec Zié qui aurait pu mettre en difficulté cette défense de l'US Bassam. Mais aussi on voit l'US Bassam réagir avec des attaquants tels que Yeriboué qui vraiment dans un très bon... Dans la surface de réparation et ça va être dégagé complètement par les Gagnolais. Mais le danger, Togui est là, toujours. Même si Kwasi Jean-Claude peut se dégager. Sinon on peut retrouver son portier. Alors pourquoi il est si équilibré ce match-là pour les 2 équipes à chaque fois qu'ils se rencontrent? Notez bien sur les 14 derniers matchs également de Bassam, c'est seulement 4 défaites comme le Sporting Club de Gagnois. C'est une équipe qui ne perd pas beaucoup. Oui, 5 victoires, 5 matchs nuls. Qui n'arrive pas à engranger beaucoup de points. C'est une équipe qui reste quand même solide. Très solide d'ailleurs. À l'image de son entraîneur. Oui, Boudou Morey. Oui, tout à fait. Qui a énormément d'expérience, comme vous l'avez dit avant le match. Et qui connaît très bien le championnat ivoirien. Et attention, voici un ballon dans la surface de réparation, les Gagnolais. Rappelons que Boudou Mori, on l'appelle là-bas à Bassam, Boudou Mourinho. Cette équipe de Bassam sort très bien le ballon, ça joue vraiment. Ça joue bien. Ça joue très bien. Maintenant, il va falloir peut-être se projeter beaucoup plus, avec beaucoup plus d'envie. Voilà, c'est un peu sur le plan offensif, ça manque encore des repères, mais c'est très bien dans les sorties de balles. Long ballon de Thieméry. C'est bien repris par Yeregbe, Joël. Il garde bien le ballon, Yeregbe. Il est important dans ce milieu-là, dans ce secteur de jeu. Ah oui, parce qu'il est capable de faire des dribbles intéressants, d'éliminer 1 ou 2 adversaires, et puis il est capable aussi de donner des très bons ballons. Le crochet de Yeregbe, il est passé. Le geste qui est face à son vis-à-vis, face à Botti Hermont. Il peut obtenir le coup franc. Voilà comment il est important ce jeune joueur. Lui venu également de la 2e division avec l'USC Bassam. Joël Yeregbe, en l'absence de Maïga, est en train de tenir le secteur médian. Voilà, c'est dommage que Maïga soit absent aujourd'hui, mais avec ce joueur Yeregbe, Bassam aura des chances de pouvoir concrétiser. Il faudrait qu'il arrive encore à mieux trouver ses attaquants et puis surtout à se libérer beaucoup plus. Et le coup franc tellement important pour le Sporting Club des Gagnois, enfin pour l'USC Bassam, disons. Tout simplement parce que Roger, c'est un gaucher nominal qui s'est approché. Oui, mais il y a des possibilités avec ces 2 joueurs qui sont capables de lui mettre le ballon dans la lucarne. Et celui-là, pourquoi il faut forcément qu'il marque? Pourquoi il aura envie forcément de marquer? Zouba ou je pense à Samake Sekou. Samake Sekou, je pense beaucoup à lui. C'est lui le gaucher. Samake. Je sens bien plutôt Zouba. Plus de 10 ans avec l'USC Bassam. Samake Sekou. Parti en 2e division avec le club, monté en 1re division avec le club. Samake porte peut-être les espoirs de l'USC Bassam en cette 16e minute.
C'est lui, Samaké, qui va se lancer. Et ça va passer loin, loin, loin du cadre. Voilà, c'est un tir qui est complètement raté. Ouais, mais il y avait de l'envie, il y avait de la puissance, et peut-être pas la précision, mais voilà, c'est des bonnes augures pour la suite. Ça peut repartir pour les Bassamois. Samaké avec Antui. Sony, il est passé, Sony, Antui, il garde bien le ballon, le gagnant. Et le ballon va sortir finalement. Mais qu'est-ce qu'il est important. Ah oui, il est Antui, très à l'aise. Il est très à l'aise au niveau technique. Il arrive à passer comme ça entre deux défenseurs sans vraiment forcer. On sent du talent sur ce garçon. Ah, ça joue bien. Et on sent. Ah, il est passé également William Togui avec ce petit point déroutant. William, il peut foncer Togui. Il est passé Togui. Le centre de Togui. Il n'y aura personne à la récupération. Mais c'est pas terminé. Sacré Abillon, la frappe derrière. Ça va être complètement repoussé par la défense de l'USC Bassam. On reverra ce geste technique de folie que nous a sorti de Togui William. Togui est en train de nous faire un match de très grand niveau, il est capable de faire des choses, en plus de la vitesse. Ah, quel match. C'est vraiment un attaquant complet. Quel match de William Togui, c'est un attaquant complet, vous avez dit, parce que là, il a aligné technicité, présence, accélération, vitesse. Mais justement, j'ai rarement vu ça ici en Côte d'Ivoire avec des attaquants. On a vu l'année dernière Aristide Bansé, on a vu pas mal d'autres. Mais celui-là, c'est vraiment le plus fort. C'est le plus fort parce qu'il a tout, il a la vitesse, il a aussi l'altruisme, parce qu'il joue aussi pour ses partenaires. Exactement. Et puis j'en suis sûr qu'il sera opportuniste, parce que quand il aura une occasion, il sera transformé sans but. Ah, vous êtes un attaquant, hein. Ce sont des paroles d'attaquant. On vous le concède. Bon très très bon joueur. Un ballon neutralisé tout de suite par le Sporting Club des Gagnois, qui est maintenant monté, hein, qui est en confiance, on va dire. Oui, parce que quand on voit les actions, regardez encore Togui qui délivre une belle passe. Malheureusement, il n'y a personne à la réception. Mais il ne joue pas que pour lui. Hein. C'est ça qui est intéressant chez lui, ce garçon. C'est qu'il sait aussi donner des bons ballons à ses partenaires. Malheureusement. Est-ce que le centre, il était bon, Roger? Bon, on ne va pas dire un centre qui ne trouve personne n'est pas un bon centre. Voilà. Mais on va dire que l'action était très bonne. S'il y avait plus de monde dans la surface, peut-être qu'il aurait une meilleure issue. C'est dommage qu'il y ait moins de monde dans cette surface. Je pense que l'entraîneur ferait plus confiance à un joueur qui arrive encore en soutien pour pouvoir finir ce genre d'action, parce qu'on sait que Togui est capable de déborder sur son aile droite. Est-ce que ce sera l'ancien joueur de Yopougon Football Club à Zié qui aura cette tâche-là? Normalement, c'est Zié qui devrait plus être au départ de ce genre d'action. Malheureusement, c'est plutôt Togui, puisqu'il a la facilité aussi technique de se projeter. Donc Zié serait peut-être à la conclusion, peut-être ce serait beaucoup plus équilibré. Coup franc encore important. Et il avait permis en première journée de Ligue 1 ivoirienne de marquer comme ça Bassam face à Bouaké FC, Samaké, mais il va laisser le soin cette fois-ci à son partenaire. Le ballon levé, mais ça va être contré par le mur. Boitibi Armand qui sortira le ballon. Vous pensez à un corner? Oui, c'est un corner. Ah oui, corner. C'était Adjano Boujon. Nogbo a une très lourde frappe. Bon, là, il n'a pas réussi. Le centre. Il est là, Koné Abdoulaye, c'est pas terminé. Ah, il y avait le danger. Oh, il y avait dans vraiment la un surface danger. de réparation. Oh, il y avait vraiment une situation intéressante pour l'équipe de Bassam. Malheureusement, pour les attaquants, on connaît qui n'étaient pas forcément là où il fallait. Mais c'était une situation qui aurait pu mettre en difficulté cette équipe de Gagnoa. Voilà, on voit ici le super centre. Malheureusement, Koné entre plusieurs défenseurs. Il n'arrive pas à rattraper ce bon ballon qui n'était pas forcément facile à avoir. Mais il y avait une situation intéressante. Mais les défenseurs ont pu sauver leur camp. Ah, il est plaisant ce match-là. Il y a tout dans ce match-là. Oui, il est parti tout doucement, mais on est en train de prendre vraiment du plaisir à le commenter. Et puis il y a des joueurs quand même qui nous donnent aussi des envies. Togui nous fait vibrer depuis le début. Exactement. Voilà, c'est vraiment un joueur qui a vraiment de la qualité. Et surtout ce numéro 8 qui va tellement vite en milieu de terrain sacré, côté Sporting Club des Gagnois. Et la grosse présence de Yerebé Joël. Ah oui, mais le Sporting a vraiment un groupe de qualité, hein, même à l'absence de Zouzoua qui est un énorme joueur. Hein. Il y a aussi des garçons comme Béinan qui jouent très bien dans ce milieu de terrain. Et puis je pense qu'il y a quand même encore beaucoup d'absences aujourd'hui à déplorer dans cette équipe du Sporting Club des Gagnois. Et le coup franc pour les Bassamois, un autre coup franc encore.
Attention sur les coups de pied arrêtés, ils sont capables de... Ah oui, il y a Nobu qui a vraiment une énorme frappe, je l'avais dit au départ. Là, il n'a pas toujours réussi ce qu'il a essayé de faire en ce début de match, mais attention à lui, il est capable de nous faire vibrer. Ouais, le garçon de 22 ans, Nobu, qui va se charger de frapper Aralsol, c'est pas passé. Samake Sekou dans la bataille va commettre la faute. Alors qu'on retrouve Gasligui. Oui, avec l'entraîneur Boudot qui reprochait à ses joueurs de manquer un peu de rythme dans ce début de match. Oui, effectivement, nous sommes entrés un peu trop timidement dans ce match, la raison pour laquelle l'adversaire s'est installé tout de suite. Donc on demande aux joueurs de lever un peu leur rythme de jeu et puis d'aller les chercher un peu plus haut. Merci coach. Bref, hein, Boudomori en plus il résume un peu bien le match. Eh bien, c'est quelqu'un qui comprend très vite ce qui se passe sur le terrain. Ah, il arrive à trouver des solutions très rapidement. Ah, il sait aller chercher les joueurs à moindre coût, mais les joueurs de qualité pour tenir tête à cette à l'une des équipes qui coûte cher en Côte d'Ivoire, le Sporting Club de Gagnoa. Ah ouais, ils sont... Pour cette saison-là, le Sporting Club de Gagnoa, ça paye très cher juste après la SEC. Oui, parce qu'ils prennent des joueurs quand même de qualité, puis des joueurs qui ont quand même une certaine expérience, comme Toki. Voilà, donc forcément ces joueurs-là ont un coût qui n'est pas toujours évident, mais le président arrive à finaliser ce genre d'opération avec brio, justement. C'est pour ça que ça fait une très belle équipe. Le corner pour les Gagnolais. En cette 23e minute de la surface, c'est pas terminé, sacré Abéilon. Togi Williams s'était jeté, mais il y avait une position de hors-jeu signalée par le juge assistant, on le voit bien. Il y avait en cœur le feu. Le Sporting Club des Gagnois n'est pas passé loin de l'ouverture de la marque. Ouais, c'était une belle action, voilà, combinée par Diaby qui faisait un centre, qui a failli tromper le gardien. Lui, c'était sa vigilance. Et puis Togi était à la réception de ce ballon perdu, voilà, qui est dégagé au tout dernier moment par ce milieu de terrain de Bassam, qui a pu sauver son équipe. Un Tui qui est allé, qui a décroché, un Tui qui est allé chercher le ballon, alors que Zoukba Isidore se bat, il va perdre le ballon, pas peur longtemps, à Blacor. Boutibi. Kwame Constant qui tente le forcing. Samake Sekou à la récupération. La faute de Zié signalée, oui, par monsieur Misson Alou. Oui, ben, Zié a mis le cœur dans cette action. Il a, voilà, on le voit ici, il sentait qu'il avait perdu le ballon. Voilà, il a essayé de la récupérer d'une manière un peu illicite, mais bon, ça fait partie du jeu. Le public est là avec les enfants pour stimuler tout, hein. Le goût au football. Il y a du tout, il y a des enfants, il y a des femmes, des joueurs, bien sûr. Petit public, voilà. Mais un public de qualité, Roger. Oui, je confirme. On espère que vous nous rejoindrez ici parce que c'est un super match à voir au stade Robert Champrou en plein cœur d'Abidjan. Alors que c'est Zié qui peut accélérer dans la surface. Zié, le centre. Et heureusement pour lui et Sébastien qu'il y avait un Samake Sekou qui avait fait ce retour-là. Un retour salvateur de Samake. Oui, Samake revient bien puisque Zié avait vraiment pris de la vitesse pour amener un super centre en destination, je suppose, de Togi. Malheureusement contré. Mais ce Zié nous fait belle impression ici avec ses débordements et surtout sa qualité aussi de lier des débordements, sa qualité de vitesse aussi. En plus, il est tellement jeune, hein, il est jeune, hein, il n'a que 17 ans. Ah oui, c'est des joueurs de qualité qu'on a envie de voir plus souvent, même si j'ai rien contre les plus anciens. De la surface de réparation, c'est pas fini. Abolévé Junior va être surpris par la position de hors-jeu signalée. Allez, Gagnolais pousse en cette étape du match là, ils sont les plus présents. Oui, ben, on sent quand même un peu plus de maturité dans cette équipe du Sporting Club des Gagnois qui est pas loin de concrétiser. Ils sont toujours à l'affût. Mais on va dire aussi que cette équipe de Bassam a du répondant avec des joueurs comme Yerigbe qui joue bien. On le voit encore ici. Donner de la qui vient de chipper un ballon. Kwame Constant pour décaler son partenaire.
Voici un autre ballon pour le gagnant qui a changé de côté complètement. Antwi qui était venu chercher le ballon se retrouve sur l'autre côté là-bas. Ah, quel joueur! Ah oui. Non mais c'est... C'est encore lui, Antwi, dans la surface de réparation peut-être avec son accélération. Antwi va-t-il toucher le il s'est ballon? fait super rattrapé par Diaby Suleiman qui a été beaucoup plus rapide que lui sur ce côté. Ça a été impressionnant de voir Diaby lui passer devant comme ça avec beaucoup de vivacité. C'est incroyable. Hein, et regardez Antwi qu'on a vu accélérer sur le côté droit là-bas est revenu sur le côté gauche. Oui, Diaby a montré qu'il avait de l'autorité. Ballon repris par William Togui, peut-être, non? Ah, il sera un peu trop court. Alors que c'est derrière qu'on va jouer. Oui, quand même, Constant nous fait un match intéressant dans ce milieu de terrain où tout passe par lui, hein, carrément. Tout passe par lui. Sacré qui peut accélérer l'extérieur afin de Tourvésier. Le centre peut-être, non, c'est un crochet. La frappe de Zier ensuite, complètement dans le décor. Ah oui, c'est dommage pour Ablakor qui a complètement raté. Oui, c'est Ablakor qui a complètement raté sa tentative de frappe, pardon. Mais c'était aussi bien vu puisqu'il a fait un crochet intérieur qui aurait pu déstabiliser la défense puisque il s'est mis en position un peu difficile sur son pied gauche. Malheureusement, il n'a pas pu redresser cette belle frappe. Constant, toujours à la récupération. Et il est là, il récupère beaucoup de ballons. Quelqu'un de très physique, voilà, on le voit ici. Vraiment présent. Avec beaucoup d'autorité, il arrive à récupérer énormément de ballons. Encore lui, Constant, mais là il va se faire surprendre par Zouba Isidore. Voici un ballon ramené à Antwi. C'est dommage, c'était très bien joué. Le jeu à 3 de l'équipe de l'US Bassam avec bien sûr au départ encore Yeribé qui était toujours là pour distiller des bons ballons à ses partenaires. Ah, ça joue bien, ça avance bien. On se retrouve dans la surface de réparation avec des combinaisons en une touche de balle, en deux touches de balle, côté Bassamois comme côté Gagnolé, sous le regard du président Youssouf Diabaté du Sporting Club de Gagnoire. Oui, mais on assiste vraiment à un match intéressant avec de belles équipes qui, voilà, on va dire que même s'il n'y a pas réellement d'occasions très très franches, mais il y a quand même des situations intéressantes des part et d'autre. Voilà ici la combinaison à 3 qui aurait pu mettre Yeribé dans... Est-ce qu'elle était bonne, le contrôle? Bon, on va dire que le contrôle était pas terrible, mais aussi le centre était trop rapide. Bon. Ouais, il n'est pas très bon. Il n'était pas bon le contrôle. Il aurait fallu peut-être temporiser, peut-être trouver mieux peut-être le troisième qui était de l'autre côté, le troisième qui était Zouba, peut-être qui aurait peut-être eu beaucoup plus de possibilités que Yeribé, puisque Yeribé était fallait-il pas orienter le contrôle peut-être de l'autre côté, peut-être du côté gauche? Certainement, mais à mon avis, c'était pas la bonne solution de trouver peut-être tout de suite Yeribé, qui avait deux joueurs déjà défense, enfin deux joueurs du Sporting qui étaient déjà sur lui. Sacré Abinan, avec Kwame Constant qui n'envoie pas un bon ballon à Zier. Il a complètement raté sa tentative de transmission. Daliba. Alors que Yeribé va retrouver ses partenaires. Lui qui était... Ah oui, lui il est intéressant. Lui il est facile. Hein. Il est très très facile le gagner en Antwi. Voilà, qui a un peu les contrôles manqués d'Antwi. Un peu trop de désinvolture. Voilà, là on a un peu trop de nonchalance. Mais bon, on va dire que ce garçon est en train de faire un demi du match intéressant. Il va falloir, très bon match. Voilà, il fait vraiment des choses intéressantes. Oui, très bon match. Et si vous le regardez depuis Accra, depuis Koumassi, depuis à toutes les villes du Ghana, notez qu'il est un des leurs, un des vôtres, je dirais. Constant qui perd encore un autre ballon. Voilà, dans cette... C'est Yeribé qui peut accélérer les passements des jambes de Yeribé pour la frappe. Ah, c'était bien vu, c'était bien imaginé, bien pensé. Alors que ça va permettre au Sporting Club des Gagnois d'accélérer avec Koubi Franck pour retrouver son partenaire. Le centre peut-être. Et oui, c'est validé.
l'ouverture de la marque du Sporting Club des Gagnois sur ce ballon perdu. On attaque par Yeragwe. C'est bien sûr le Sporting Club des Gagnois grâce à Onguessan Moïse qui va scorer pour la première fois dans ce match-là. Les Bassamois seront punis sur ce contre-attaque-là. Quel dommage! Dommage pour les Bassamois. Dommage pour cette formation qui était en train de monter en puissance et qui se fait surprendre par un an. Ah bien sûr, Onguessan Moïse. Voilà, super ballon quand même de Souleymane Diaby qui donne une offrande carrément à ce garçon qui se retrouve qui se retrouve pratiquement tout seul. Il arrive à centrer et il trouve sur son chemin Onguessan qui était carrément tout seul dans les 6 mètres. Il n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les buts. Mais c'est quand même une belle accélération de Souleymane Diaby qui a pu je dirais, offrir un très bon ballon sur le côté à Avo. Avo délivre un super centre pour Onguessan qui était à point nommé. Le connaissant, Maury Boudot, c'est sûr que le match va encore s'enflammer. Le match va gagner encore en intensité, Roger. Parce que les Bassamois, les rouges et bleus donneront tout afin de revenir à la marque. Ah oui, parce que c'est un match important, un match où certainement il y aura encore certainement des situations intéressantes, même pour Bassam. Il ne faudra pas se décourager parce qu'on a encaissé ce premier but. Voilà, il reste encore beaucoup de minutes. Il va falloir jouer avec beaucoup de brio et puis surtout avec beaucoup d'intelligence parce que cette équipe de Gagnois a fait le plus dur. Elle va maintenant essayer de contrer. Qu'est-ce qu'il est intéressant ce Zier. Ah oui, il a une vélocité, il a une facilité aussi dans son geste, dans le gestuel. Voilà, bon maintenant il ne réussit pas tout ce qu'il fait. Mais c'est quand même un jeune joueur qui a de l'avenir et qui a certainement aussi des qualités. Seulement 17 ans, il occupe bien le couloir droit du Sporting Club des Gagnois. Seulement 17 ans, il enflamme Zier, tout comme Sacré Abéguilan qui peut bien servir son partenaire. Voici Okubi pour décaler, Koulibaly. Et c'est un autre ballon qui va être... Ah oui, Diaby est en train de faire un match énorme sur son couloir gauche. Voilà, où il est souvent bien placé pour délivrer des super centres. Allez, le Ghanéen Antwi face à Blacor. Antwi passera pas. Ah si, il est passé finalement Antwi, mais pas pour longtemps. Oui, parce que Blacor aussi ne veut pas se laisser bouffer par ce superbe joueur. Blacor qui a super bien défendu cette fois-ci contre Antwi. Un énorme duel dans ce match-là. Blacor Antwi. Super ballon. Un ballon pour Sacré Abéguilan qui va peut-être le lever afin de retrouver William Togui. Et la tête pour ramener le ballon. Alors que Sacré, lui également, gros boulot, gros volume de jeu, Sacré. Le porteur du numéro 8 chez les Blancs. Oui, il fait beaucoup de bon boulot dans son milieu de terrain où on le voit souvent à la récupération. Aussi, on le voit aussi se projeter énormément pour apporter un soutien à son équipe. Voilà, c'est un joueur qui a vraiment un grand volume, joueur très intéressant. On dira, il est sacré, ce Sacré Abéguilan. Comme est constant, la déviation de la tête avec Zier, c'est pas bien donné cette fois-ci pour... Pour Grasse Ligue B, vous pouvez le dire, mon cher. Je vous le concède, allez-y. Allez, Samaké, c'est cool. Ah, il va se faire voir, Samaké. Ah, le match est en train de prendre une autre tournure, une domination du Sporting Club de Gagnois. Oui, tout doucement, l'équipe des Gagnois a pris la mesure sur cette équipe de Bassam. On la voit de plus en plus dangereuse, notamment à l'image de Diaby Souleymane qui, sur son couloir gauche, nous fait vraiment de très belles choses. Il est vraiment là, Diaby Souleymane. Dans tous les compartiments, on va le dire, Roger, ils sont là, ils ont des... Ils ont du répondant, il y a des joueurs capables d'accélérer dans les couloirs, à l'image de Zier, de Diaby dans le couloir gauche, des joueurs capables de tourner fait tourner le jeu à l'image de Sacré Abéguilan au milieu de terrain. Les joueurs capables de récupérer à l'image de Kwame Constant. Le Sporting, cette saison, c'est une bonne formation. C'est une équipe qui est très bien équilibrée avec beaucoup de joueurs dans l'effectif, mais des joueurs intéressants. Voilà, une belle attaque, des bons joueurs sur le côté. Au milieu de terrain, il y a ce qu'il faut avec des garçons comme Nguessan, des garçons comme Béinan qui sont très forts à la récupération. Dans les airs, et puis quelque chose qu'on a aussi remarqué, c'est l'apport de nouveaux gardiens qui revient de la 3e division, Témélé, qui fait jusqu'à maintenant un beau match. Ouais, gardien de 22 ans, venu du club de Angélique FC en 3e division, qui jusque-là reste imperturbable. Boateng. C'est bien contré par
Zié qui va remettre le ballon à Togui William. Il peut frapper Togui. Voici le geste de l'attaquant. Ah oui, c'est vraiment un pur attaquant parce qu'il s'est mis en position, il ne s'est pas posé des questions. Voilà, il avait une chose à faire, c'est frapper, surtout cadrer. Il a réussi, il a peut-être manqué, je dirais, de... Voilà, un peu de... Il a peut-être trop mis sur le gardien, mais c'était l'action qu'il fallait faire. C'était le geste qu'il fallait faire. C'est vraiment, il reste ça, c'est vraiment le geste d'attaquant. Togui était vraiment un bon attaquant. À Gagnois, ils l'ont surnommé Toguinho parce qu'il est capable de marquer dans n'importe quelle situation. On avait parlé de cet attaquant-là dans le thème de match. Il était avec les éléphants à prime. Il est là encore dans ce match-là. Il est présent et il nous démontre de belles choses. C'est vraiment un attaquant. Quel joueur. Moi, en tout cas, j'adore ce joueur parce que il est opportuniste, il ne se pose pas de questions et puis... quand il a la possibilité... Le joueur de Gagnois s'est écroulé sur le corner. Oui, vous voyez un peu ce qu'il y a là. C'est le petit trou là qu'il a fait tomber. Il faut faire attention. Attention, pour la deuxième fois, on espère qu'il ne va pas tomber. Il va préférer jouer à la rémoise. Okobi, le centre dans la surface. À tête à Blacor face à Antwi. Le duel continue, la bataille continue entre Blacor et Antwi. Okobi pour lever un ballon dans la surface de réparation. Daleba va bien le capter cette fois-ci. Mais Constant, même quand il ne récupère pas le ballon, il est gênant. Oui, parce qu'il est toujours dans l'agressivité positive, bien sûr. Mais c'est un joueur qui joue beaucoup avec son physique. Qu'est-ce qu'il est intéressant, ce Zié. Voici la transmission pour Okobi. Ce Zié est plus qu'intéressant, puisque ce qu'il fait depuis ce match. Je vous assure, avec la production, la réalisation, on espère revoir la passe tout à l'heure de Zié au milieu des terrains. Franchement, c'est un plaisir de voir des footballeurs s'exprimer de la sorte. Ouais, c'est surtout un plaisir de voir ce jeune garçon. La bonne combinaison avec Okobi. Dans la surface de réparation, Togui n'était pas loin. Le Sporting Club des Gagnois tire son match. Encore une fois, comme est constant par la récupération face à lui, Samaké. Il a retrouvé Lébé Junior qui a permuté avec Constant pour un bon centre. Malheureusement, Togui n'est pas encore là. Oui, mais il est tout seul, c'est ce que je reproche à cette équipe du Sporting. Quand elle est centre, voilà, il y a seulement un joueur dans la surface, il en faut plusieurs. Puis ce centre était quand même bien. Regardez la combinaison, bon, une fois, la combinaison pour le Sporting Club des Gagnois. Assa Julien, ça tripote bien le ballon. Ils sont en train, Roger, j'ai envie d'employer ce terme-là, permettez-le-moi. Ils sont en train de caresser le ballon. Oui, ils sont surtout en train de nous faire un grand match avec beaucoup de mouvements. Ça bouge de partout. Et surtout avec des joueurs qui ont une technique incroyable. Voilà, on voit ici Diaby qui offre un super ballon à Togui. Tout ce qu'ils font est il va intéressant. Fixer son partenaire, Togui va fixer son adversaire. Togui pour le centre. Et ça va encore une fois aller au-dessus. Sinon, loin du cadre, c'était Onguessan Moïse, le buteur. Non, mais on va dire qu'on se régale parce que tout ce que fait cette équipe du Sporting est bien réfléchi avec beaucoup de mouvements, des joueurs qui dézonent même quelquefois et qui apportent ces centres, ces dédoublements sur les côtés avec des offrandes. Il nous fait un geste Togui à la samba, avec un peu de samba, avec un peu de danse à la brésilienne. Oui. Ils ont raison, hein, les enfants de Gagnois, de l'appeler Toguinho. Non, mais c'est un bon joueur qui a beaucoup de qualité. On espère vraiment qu'il arrivera à nous marquer un but parce que c'est un joueur qui le mérite et puis c'est quand même le meilleur buteur le meilleur artificier du championnat. On espère vraiment qu'il continue. La riposte peut-être d'Antwi, le Ghanéen pour son partenaire, l'autre Ghanéen Boateng, mais c'est repris par Sacré avec Zié qui peut fixer. Zié, il va fixer, il a des qualités pour cela, le centre de Zié et le mauvais contrôle de Togui, mais c'est pas terminé pour le Sporting Club des Gagnois. Togui, les gestes techniques affluent de partout. Blacor pour le centre peut-être, oui, mais c'est complètement intercepté par la défense bassamoise. Il y a tout dans ce match. Accélération, technique, dribble. Ah non, mais super, parce que bon, sur l'attaque de Zié, on va dire qu'il a été surpris du ballon, Togui a été surpris du ballon de Zié, par exemple pour laquelle il a fait un contrôle quand même assez long, mais sinon dans la conception c'était quand même très très bien vu. Qu'est-ce qu'il est important ce garçon de 17 ans, ce Zié, à quelle trouvaille pour le Sporting Club des Gagnois arrivé seulement il vient d'où, à ce mercato de Yopougon Football Club de la 2e division. Zié. Belle trouvaille du président Diabaté parce que c'est vraiment un joueur de qualité.
Allez, belle trouvaille de Grasse-Ligué sur le banc de touche de Oui, Gagnoa. avec Lassiné et Bayo, moins crispés que tout à l'heure depuis l'ouverture du score. Oui, parce qu'on a ouvert le score, donc ça fait qu'on est un peu libéré de la pression. Donc, on peut dire que ça continue, qu'on peut gérer jusqu'à la mi-temps. C'est équilibré, pour le moment ça va, on est un peu libéré. Alors, un peu libéré, Bayo, votre équipe joue mieux, construit mieux. On sent que le but a apporté beaucoup. Oui, bien sûr, le but a apporté beaucoup. À partir du moment où on a gagné un peu en confiance, et puis ça fait qu'on a beaucoup la possession du ballon. Donc, on pense bien qu'on pense pouvoir terminer comme ça, quoi. Merci. Ouais, un ballon complètement... Oui, c'est dommage parce qu'il avait fait la différence. Koné Abdoulaye, malheureusement pour lui, il a peut-être un peu été trop gourmand. Il a voulu encore peut-être rentrer dans cette surface. Malheureusement pour lui, il a fait un contrôle de trop qui a fait perdre le contrôle de la balle. Dommage, dommage. Timili pour l'endégagement en cette 42e minute. Yeribé ne va pas parvenir à le sortir, sinon à le conserver sur le terrain. Un ballon qui va être donc au bénéfice des Gagnolais. Première période intéressante, plaisante, Roger. En tout cas, on a vu des choses intéressantes, notamment de la part du Sporting même si au départ c'était du 50-50, là il a pris vraiment une dimension supérieure par rapport à son adversaire du jour. On voit des garçons intéressants comme Zié, Togui en attaque, bien sûr Avo qu'on voit un petit peu moins bien, mais qui a aussi délivré une passe décisive que Nguessan puisse marquer ce but. Mais c'est vrai que dans cette équipe du Sporting, on voit vraiment des très très belles choses. Il y a de belles choses à voir. Encore en seconde partie, alors que Toguinho peut récupérer un ballon pour Zié dans la surface de réparation. Il va se calmer, Zié par le centre. Et ça passera encore à côté. Il était bien emmené ce centre-là. Il était puissant ce centre-là. Ah, quel joueur encore une fois, quelle combinaison surtout. Le ballon au départ de Toguinho qui était passé à côté. Oui, ces deux attaquants-là font vraiment des merveilles cet après-midi, avec notamment Zié sur son côté droit qui va très vite et qui apporte aussi, il apporte beaucoup en qualité technique. Malheureusement sur son centre qui était quand même assez puissant, il n'a trouvé personne. Togui dans la bataille, la petite faute de Toguinho sur, il me semble que c'est bien sûr Philippe Seché Kouarchi, lui aussi l'autre gagnant. Oui, c'est lui, c'est bien Kouarchi. Le troisième gagnant de cette formation bassamoise, le garçon venu de Karela, du club de Karela. Alors dites-moi si les joueurs qui viennent de Ghana à Bassam sont considérés comme des étrangers. Bien sûr. Même si c'est très proche, même si avec la pirogue, on peut se retrouver du côté du Ghana, du côté de Bassam, parce que c'est pas loin. C'est tout proche, mais c'est quand même... c'est les voisins, ils parlent la même langue. Oui, à Bassam, ils se comprennent, ils parlent la même langue. C'est pour ça que je te demande s'ils sont considérés comme des étrangers. Mais on va vous le concéder, Roger. Alors que l'USC Bassam peut bénéficier d'un coup franc, Samaké va peut-être permettre, lui le capitaine, à ses partenaires de revenir à la marque en cette 45e minute. Bon, ils ont fini quand même assez difficilement cette première période où on les voit beaucoup en difficulté. C'est Kouarchi qui amène le ballon de la surface, bien capté par Tiemele. Oui, ce gardien a un calme incroyable et puis en plus il est super intéressant. C'est terminé pour cette première partie entre Bassamois et Sporting Club de Gagnoa. Ce sont les hommes venus de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui mènent pour l'instant 1-0 grâce bien sûr à Nguessan Moïse sur une bonne combinaison. Les Gagnolais pour l'instant dévancent à la marque les Bassamois. Voilà, on a vu une belle première période avec deux équipes qui se rendaient coup par coup et sur la fin du match on a plus vu l'équipe de Gagnoa monter en puissance et faire
des belles choses, notamment où Zié, Togui nous ont démontré qu'ils restaient des très bons attaquants. Et le buteur de ce match, pour l'instant, de cette première partie, Nguessan Moïse au micro de Grasse Ligue B. Monsieur, dites-nous, comment est-ce que ça se passait ce but? Alors, Nguessan, comment vous êtes sorti de nulle part pour permettre à cette équipe-là d'avoir l'avantage au score? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? On nous a dit tellement tout le temps, quand l'attaquant décoche, on a toujours prendre la profondeur. Il a décoché dans le banc de dos, nous sortant. Il a continué à son peu. Voilà. Pas chance, il a marqué le but. Alors, heureux d'avoir l'avantage au score à la pause. Est-ce que pour la seconde période, vous allez penser à vous mettre à l'abri avec un second but? Nous sommes heureux par le but. La deuxième mi-temps, nous avons les mêmes bases, toute la pression des balles. Un peu tenir le ballon, tout sachant qu'il y a des tous nos buts. Et peut-être marquer le deuxième but ou bien garder le même but. Ça fait plaisir. Merci. Conserver le ballon, chercher à marquer un autre but et pourquoi pas conserver ce but-là afin d'emporter les 3 points de ce match-là. Tels sont les propos de Nguessan Moïse, unique buteur jusque-là pour le Sporting Club des Gagnois, on va dire. On va dire que c'est important pour eux de conserver cet acquis. Maintenant, il va falloir quand même jouer. Il ne pourra pas marquer un autre. Allez, on marque ainsi la pause. On se retrouve pour la seconde partie, c'est sûr. Ça va être plaisant, ne bougez pas. Restez avec nous. Ok, à sec.